Vous êtes au sommet de la montagne, le vent siffle à vos oreilles et vous regardez enfin le paysage que vous avez mis des années à atteindre. Mais soudain, vous sentez une main se poser sur votre épaule. Ce n'est pas une main de félicitations, c'est une main qui réclame sa part. C'est la main de celui qui vous a prêté de l'argent, celle du menteur qui vous a ouvert une porte ou celle de l'ami qui vous a aidé à un moment critique. En une seconde, vous réalisez une vérité glaciale. Votre succès ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas un roi, vous êtes un débiteur. Et dans le monde impitoyable du pouvoir, un débiteur est un esclave qui s'ignore. Imaginez maintenant l'inverse. Imaginez avancer dans l'obscurité totale, sans boussole, sans réseau, sans héritage, et sans que personne ne vous tienne la main. Tout le monde vous prédit une chute imminente, dame. Pourtant, vous avancez. Chaque pierre que vous posez est la vôtre. Chaque décision est le fruit de votre propre esprit. Et quand vous atteignez enfin le sommet, personne ne peut vous demander de compte. Personne ne peut menacer de retirer le tapis sous vos pieds, car c'est vous qui avez tissé le tapis. C'est là que réside la véritable puissance, celle que Nicolas Machiavel appelait la vertu. Cette capacité féroce à dompter la fortune par sa seule volonté. La plupart des gens passent leur vie à chercher des alliés, des partenaires et des protecteurs. Ils croient que le réseau est la clé. Ils pensent que l'ascenseur social nécessite que quelqu'un appuie sur le bouton pour eux. Ils ont tort. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui est le secret le plus sombre et le plus libérateur de la philosophie politique. L'aide extérieure est votre plus grande faiblesse. Machiavel ne l'a pas seulement écrit dans Le Prince pour les souverains de la Renaissance. Il l'a gravé comme une loi universelle pour quiconque veut cesser d'être une marionnette. Pourquoi est-ce que plus vous demandez de l'aide, plus vous creusez votre propre tombe? Pourquoi le soutien que vous recevez aujourd'hui est-il le poison qui vous paralysera demain? Nous vivons dans une culture qui glorifie la collaboration, mais la réalité est que derrière chaque coup de main se cache un contrat invisible que vous n'avez jamais signé. Un contrat qui vous lie, qui réduit votre marge de manœuvre et qui, au moment où vous aurez le plus besoin de force, vous rendra vulnérable. Regardez autour de vous. Les empires les plus solides ne sont pas ceux construits sur des alliances de complaisance, mais ceux qui ont été forgés dans l'autosuffisance radicale. Machiavel nous enseigne que celui qui fonde son pouvoir sur la volonté d'autrui est comme un homme qui construit sa maison sur le sable en plein milieu d'une tempête. La tempête arrive toujours. Et ce jour-là, ceux qui vous ont aidé seront les premiers à vous abandonner ou pire à profiter de votre chute pour s'emparer de ce qu'il vous reste. Dans les minutes qui suivent, je vais briser le mythe de la réussite collective et vous montrer comment transformer votre solitude en une forteresse imprenable. Nous allons explorer les 5 piliers de l'autosuffisance absolue, ces règles stratégiques que Machiavel utilisait pour analyser la survie des plus grands leaders. Vous allez comprendre pourquoi la gratitude est une arme utilisée contre vous et comment développer une mentalité de fer qui ne tremble jamais même quand vous êtes seul contre tous. Il existe un point de bascule psychologique, un instant précis où vous cessez de regarder autour de vous pour chercher du soutien et où vous commencez à regarder en vous-même pour trouver la ressource. Cet instant est celui où vous devenez réellement dangereux pour vos concurrents et invincible pour vos ennemis. Mais attention, ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il demande de sacrifier le confort de la validation sociale pour la froideur de l'autonomie. Êtes-vous prêt à découvrir le prix réel de la liberté? Car une fois que vous aurez compris le secret de Machiavel, vous ne verrez plus jamais une proposition d'aide de la même manière. Vous y verrez un test ou peut-être un piège. La question n'est plus de savoir si vous pouvez réussir seul, mais si vous avez le courage de ne dépendre de personne. Le voyage commence maintenant au cœur même de votre propre puissance. Le monde moderne vous a menti avec une efficacité redoutable. On vous a bercé avec ce proverbe séduisant « Seul on va vite, ensemble on va loin ». C'est une phrase magnifique conçue pour rassurer ceux qui ont peur du vide et pour maintenir les masses dans une dépendance confortable. Mais regardez autour de vous, observez la réalité froide des rapports de force au 21e siècle. Dans un monde saturé d'incertitudes, de trahison professionnelle et de retournement de veste instantané, cette idée de réussite collective est devenue le plus grand frein à votre ascension. Pourquoi est-il vital aujourd'hui plus que jamais de comprendre ce que Machiavel tentait de nous dire? Parce que nous vivons l'ère de la fragilité organisée. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avons été aussi connectés et pourtant jamais nous n'avons été aussi vulnérables. Chaque lien que vous entretenez, chaque aide que vous acceptez est un fil à la patte qui réduit votre capacité de réaction.
Si votre succès dépend d'un algorithme que vous ne maîtrisez pas, d'un mentor qui peut changer d'avis ou d'un partenaire dont les intérêts pourraient diverger des vôtres demain matin, alors vous ne possédez rien. Vous louez votre réussite et le propriétaire peut vous expulser à tout moment. Comprendre le secret de l'autosuffisance n'est pas un luxe philosophique, c'est une question de survie stratégique. Si vous ne devenez pas votre propre fondation, vous passerez votre vie à prier pour que le sol ne tremble pas. Le danger est d'autant plus grand que cette dépendance est souvent déguisée en vertu. On appelle cela du networking, de la collaboration ou de la synergie. Machiavel lui appelait cela de l'impuissance. Il savait que le jour où vous avez réellement besoin des autres, c'est précisément le jour où ils n'ont plus intérêt à vous aider. L'aide extérieure est une ressource qui s'évapore au moment exact où la température monte. En comptant sur les autres pour bâtir votre empire, vous leur donnez le plan de votre forteresse et les clés de toutes vos portes dérobées. Vous ne construisez pas une protection, vous construisez votre propre piège. Regardez les enjeux. Si vous continuez sur la voie de la dépendance, vous vous condamnez à une vie de compromis permanent. Vous devrez polir vos angles, taire vos vérités et ajuster votre vision pour ne pas froisser ceux dont vous avez besoin. Vous devenez une version diluée de vous-même. À l'inverse, celui qui maîtrise l'art de réussir seul devient imprévisible et donc redoutable. Il n'a pas besoin de permission pour agir. Il n'a pas besoin d'approbation pour valider sa valeur. Il possède une liberté que aucun argent, aucune alliance ne peut acheter, la souveraineté absolue sur son propre destin. Le prix de cette ignorance est le plus élevé qui soit la perte de votre identité et de votre autonomie. Chaque fois que vous tendez la main pour demander un soutien, vous signez une reconnaissance de dette morale dont les intérêts courent pour l'éternité. Dans les hautes sphères du pouvoir et de la réussite, la gratitude n'est pas un sentiment, c'est un levier de manipulation. Celui qui vous a aidé à monter la première marche utilisera ce souvenir pour vous empêcher de monter la dernière, si cela menace sa propre position. C'est ici que l'enjeu devient brûlant. Si vous ne changez pas de paradigme maintenant, vous finirez comme ces milliers d'ambitieux qui, arrivés à mi-parcours, se rendent compte que leur succès est un château de cartes dont les fondations appartiennent à leurs ennemis. Vous devez comprendre pourquoi la solitude est votre plus grand atout stratégique et comment elle peut devenir le moteur d'une puissance que personne ne pourra vous contester. Ce que nous allons explorer n'est pas une invitation à l'isolement social, mais une initiation à l'indépendance psychologique et structurelle. Le secret que je m'apprête à vous révéler est la ligne de démarcation entre ceux qui subissent l'histoire et ceux qui l'écrivent. Êtes-vous prêt à voir le monde tel qu'il est vraiment ou préférez-vous continuer à espérer qu'une main charitable viendra vous sauver du naufrage? Car dans la tempête qui vient seule, ceux qui savent nager seuls atteindront le rivage. Pour comprendre l'ampleur du secret que Machiavel nous a légué, il faut d'abord accepter de déconstruire tout ce que le système éducatif et social a gravé dans votre esprit depuis l'enfance. On vous a appris que l'homme est un animal social, que la survie dépend de la tribu, et que l'isolement est une pathologie ou au mieux une erreur stratégique. C'est la couche superficielle de la réalité, celle que l'on sert à ceux qui ne doivent jamais diriger. Dans cette vision commune, la réussite est présentée comme une table ronde où chacun apporte sa pierre à l'édifice. On vous vend l'idée que pour monter une entreprise, il faut des associés, que pour gravir les échelons, il faut des appuis politiques, que pour exister, il faut être validé par ses pairs. Cette croyance est le premier verrou de votre prison mentale. Observez la narration dominante. Chaque biographie de grand leader est aujourd'hui réécrite pour lisser les angles, pour insister sur l'équipe incroyable derrière le succès. On occulte la volonté féroce, la solitude radicale des décisions nocturnes et la méfiance nécessaire qui a permis à ces empires de ne pas s'effondrer dès la première secousse. Pourquoi? Parce que la société a besoin de citoyens prévisibles et interdépendants. Un individu qui croit sincèrement qu'il ne peut rien accomplir sans les autres est un individu contrôlable. Il demandera toujours la permission. Il attendra toujours que le feu passe au vert dans le regard de son voisin avant de faire un pas. C'est ce que l'on appelle le consensus social, mais Machiavel lui y voyait une forme raffinée d'esclavage volontaire. Dans l'esprit du commun des mortels, la réussite est une question de ressources extérieures, argent contact, diplôme, opportunité. On regarde celui qui a réussi et on se dit « il a eu de la chance, il connaissait les bonnes personnes ». C'est une excuse confortable qui permet de justifier sa propre stagnation. En réalité, cette approche ignore la distinction fondamentale entre la fortune, les circonstances extérieures et la vertu,
Cette force intérieure, cette intelligence stratégique et cette capacité d'agir de manière autonome. La plupart des gens passent leur vie à courtiser la fortune, à essayer de plaire à ceux qui détiennent les clés, espérant qu'une miette de pouvoir leur tombera dans la main. Ils ignorent que le véritable pouvoir ne se reçoit pas, il se construit dans le silence et l'autosuffisance. Regardez comment fonctionne le monde du travail moderne. On exalte le brainstorming, la gestion de projets transversales et la communication constante. On vous explique que 2 cerveaux valent mieux qu'un. Sur le papier, c'est mathématiquement séduisant. Dans la pratique, du pouvoir, c'est une dilution de la responsabilité et un affaiblissement de la vision. Plus vous multipliez les intervenants, plus vous multipliez les vecteurs d'échec, de trahison et de lenteur. Machiavel observait les cités-États de son temps et voyait la même chose, les alliances changeantes, les mercenaires qui désertent au moment critique, les conseils qui délibèrent pendant que l'ennemi est aux portes. Sa conclusion était sans appel: celui qui fonde sa sécurité sur des forces étrangères ou sur la loyauté d'autrui est déjà virtuellement vaincu. Pourtant, la tentation de s'appuyer sur les autres est immense. Elle est inscrite dans notre biologie. La solitude fait peur parce qu'elle nous place face à notre propre incompétence. Quand vous agissez seul, vous ne pouvez blâmer personne pour vos erreurs. Il n'y a pas de conjoncture, pas de partenaire défaillant, pas de manque de soutien. Il n'y a que vous et le résultat de vos actes. C'est ce poids de la responsabilité totale que la majorité des gens cherchent à fuir en se réfugiant dans le collectif. Ils préfèrent échouer ensemble que de risquer de réussir seul, car l'échec collectif est socialement acceptable, tandis que l'échec solitaire est jugé sévèrement. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la réussite collective est une illusion qui appartient toujours à celui qui, dans l'ombre, a su rester le plus indépendant du groupe. Considérez l'idée même de réseautage ou de networking que l'on vous vend comme le saint graal du succès. On vous dit qu'il faut connaître du monde, mais quelle est la qualité de ces liens? Ce sont des liens de convenance basés sur l'intérêt mutuel immédiat. Machiavel nous avertit, les hommes sont ingrats, changeant simulateurs et dissimulateurs. Tant que vous leur faites du bien, ils sont tout à vous. Mais dès que le besoin s'éloigne ou que le danger approche, ils se retournent. Compter sur un réseau, c'est bâtir sur du sable mouvant. C'est croire que la gratitude est une force plus puissante que l'ambition personnelle, ce qui est une erreur psychologique fatale. L'indépendance ne consiste pas à vivre en ermite, mais à structurer sa vie et ses projets de telle sorte que la défection de n'importe quel individu, aussi important soit-il, ne puisse jamais arrêter votre marche. La plupart des gens pensent que pour être autonome, il suffit d'être riche. Ils voient l'indépendance financière comme l'étape ultime. C'est une vision étroite. On peut être millionnaire et rester un esclave psychologique dépendant de l'approbation de ses pairs, de son image de marque ou de l'humeur du marché. La véritable indépendance commence bien avant le premier centime gagné. Elle commence par la souveraineté de la pensée. C'est la capacité de concevoir un plan, de l'évaluer froidement et de l'exécuter sans avoir besoin que quelqu'un d'autre dise « c'est une bonne idée ». C'est là que réside le secret. La plupart des échecs ne sont pas dus à un manque de moyens, mais à un manque de courage intellectuel pour agir seul quand le groupe doute. On vous a fait croire que la réussite était un sport d'équipe. C'est une vérité de surface, une politesse sociale. Derrière chaque grande réalisation humaine, il y a une volonté unique qui a refusé de se laisser diluer. Il y a un individu qui a compris que l'aide des autres est souvent un cadeau empoisonné, une dette déguisée en opportunité. On vous dit d'être ouvert, collaboratif et transparent. Ce sont des vertus magnifiques pour ceux qui sont destinés à rester à la base de la pyramide. Mais pour celui qui aspire à la maîtrise, ce sont des vulnérabilités. On vous a appris à chercher des alliés, mais Machiavel vous apprendrait à chercher des outils. La différence est subtile, mais elle change tout le rapport de force. C'est ici que le bas blesse. Si vous regardez votre vie actuelle, combien de vos piliers de réussite sont réellement sous votre contrôle direct? Si vous perdiez votre emploi demain, si votre partenaire vous quittait, si vos investissements basés sur les conseils d'un expert s'effondraient, que resterait-il de votre succès? Pour la majorité d'entre nous, la réponse est terrifiante. Il ne resterait rien. Nous avons construit nos vies sur des échafaudages prêtés par des tiers. Nous nous croyons libres parce que nous avons le choix de nos dépendances. C'est cette fragilité que nous appelons « vie normale ». Mais ce que l'on ne vous dit jamais, c'est que cette structure de dépendance n'est pas un accident. C'est un design. Le monde est organisé pour que vous ayez besoin d'aide, pour que vous cherchiez constamment un sauveur, un mentor ou un guide. On sature votre esprit d'informations contradictoires
pour que vous finissiez par douter de votre propre jugement. On crée des systèmes complexes pour que vous soyez obligé de déléguer votre pouvoir à des experts. On valorise l'humilité et la collaboration pour neutraliser ceux qui auraient l'audace de se lever seuls. Tout est fait pour étouffer l'étincelle de l'autosuffisance. On vous invite à la fête du succès collectif, mais on ne vous dit pas que vous êtes le plat principal. Pourtant, au milieu de ce paysage de dépendance organisée, il existe une voie différente. Une voie qui ne demande aucune permission, aucun capital de départ, aucun réseau de contacts prestigieux. C'est une voie qui repose sur un principe si simple qu'il est devenu invisible et pourtant si puissant qu'il a permis à des hommes partis de rien de renverser des empires et de bâtir des dynasties. Ce principe, Machiavel l'a décrit avec une précision chirurgicale loin des leçons de morale et des proverbes réconfortants. C'est à ce stade que nous devons lever le voile sur les apparences. Vous pensez sans doute avoir compris l'importance de l'indépendance. Vous vous dites peut-être qu'il suffit d'être plus travailleur, plus malin ou plus économe que les autres. Vous pensez qu'il suffit de faire cavalier seul pour échapper au piège. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette solitude stratégique n'est pas une simple absence de monde autour de soi. Ce n'est pas non plus une question de caractère ou de tempérament introverti. Il existe une architecture invisible de la réussite en solitaire, un mécanisme interne qui transforme l'isolement en une arme de destruction massive contre la médiocrité environnante. Et c'est ici, sous la surface de ce que vous croyez savoir sur l'autonomie, que le véritable enseignement de Machiavel commence à révéler sa nature obscure et redoutable. Tout ce que vous avez appris jusqu'ici n'était que le décor. La véritable pièce est sur le point de commencer et elle ne ressemble en rien à ce que vous avez imaginé. Car la réussite sans aide n'est pas un don, c'est un calcul dont la plupart ignorent même l'existence des variables. Ces variables, ce ne sont pas des talents cachés ou des traits de personnalité mystique. Ce sont des réalités brutales, des mécanismes de pression que l'on vous cache soigneusement sous le tapis de la bienveillance et du vivre ensemble. Vous avez été conditionné à percevoir l'absence d'aide comme un vide, un manque et une infériorité. Mais voici la vérité que Machiavel murmure à l'oreille de ceux qui veulent vraiment régner sur leur propre destin. L'aide des autres n'est pas un moteur. C'est un frein de secours que vous n'avez pas installé vous-même. Regardez de plus près la structure de ce que vous appelez un soutien. Chaque fois que quelqu'un vous aide, il plante un drapeau sur votre territoire. Il achète une part de votre reconnaissance, une part de votre temps et surtout une part de votre silence futur. En acceptant l'aide, vous signez un pacte de non-agression avec la médiocrité. Pourquoi? Parce que celui qui vous aide ne veut jamais que vous le dépassiez totalement. Il veut être le héros de votre histoire, pas le spectateur de votre envol. L'aide est la forme la plus subtile de sabotage. Elle émousse votre instinct de survie et atrophie votre créativité stratégique. C'est ici que le calcul devient terrifiant. La plupart d'entre vous pensent que pour réussir seul, il faut compenser par une force de travail surhumaine. C'est l'erreur du débutant. Machiavel ne vous demande pas de travailler plus que les autres. Il vous demande de comprendre ce que les autres ne veulent pas voir. Le secret n'est pas dans l'effort, il est dans l'architecture de votre autonomie. La vérité occulte, celle qui fait trembler les structures établies, c'est que le système n'a pas peur de votre intelligence, il a peur de votre indifférence à son égard. Un homme qui n'a besoin de rien est un homme que l'on ne peut pas acheter. Un homme qui n'attend rien est un homme que l'on ne peut pas décevoir. Et un homme qui agit seul est un homme que l'on ne peut pas prévoir. C'est là que réside votre véritable puissance de frappe. Le monde est une immense partie d'échecs où chaque pièce est reliée à une autre par des fils de dépendance. En coupant ces fils, vous ne devenez pas un pion isolé, vous devenez celui qui renverse l'échiquier. Mais attention, car voici le virage que personne ne voit venir. Vous croyez que réussir sans aide signifie avancer face au monde. C'est faux. Réussir sans aide selon les principes machiavéliens, c'est utiliser le monde comme un décor tout en restant le seul metteur en scène. C'est l'art de la présence invisible. On vous a appris à chercher la lumière pour briller. Machiavel vous apprend à maîtriser l'ombre pour agir. La véritable autonomie ne se crie pas sur les toits, elle se cultive dans une discrétion absolue presque prédatrice. Posez-vous cette question: si tout ce que vous possédez aujourd'hui, vos contacts, vos accès, votre réputation vous était retiré par une simple décision administrative ou une trahison soudaine, que resterait-il de votre capacité à conquérir? Si la réponse est rien, alors vous n'êtes pas sur le chemin du succès. Vous êtes simplement en train de louer une place au soleil.
et le propriétaire peut vous expulser à tout moment. Le secret de Machiavel, c'est le passage de la dépendance à la souveraineté. Et la souveraineté commence par une prise de conscience brutale. La solitude n'est pas votre ennemi, elle est votre laboratoire. C'est dans ce laboratoire que vous forgez votre propre vertu, cette capacité à transformer chaque obstacle en levier sans avoir à consulter un comité de direction ou à demander l'aval de votre entourage. Le rythme s'accélère car le temps joue contre ceux qui attendent. Le monde va de plus en plus vite pour ceux qui sont attachés les uns aux autres par des compromis. Mais pour celui qui marche seul, la vitesse est absolue. Vous n'avez pas de compte à rendre, pas de consensus à trouver, pas de diplomatie à gérer au sein de votre propre esprit. C'est une libération violente. C'est la fin de la démocratie intérieure pour laisser place à la dictature de l'objectif. Vous commencez à sentir ce malaise? Cette sensation que tout ce que vous considériez comme une sécurité est en réalité une chaîne. C'est le signal que vous êtes prêt à entrer dans la phase suivante. Car si vous pensez que la solitude est difficile, attendez de découvrir ce que Machiavel appelle la solitude de commandement. Ce n'est pas le retrait du monde, c'est le contrôle du monde par le refus de ses béquilles. On vous a vendu la collaboration comme une synergie. Je vous dis que c'est une pollution de votre vision pure. Chaque avis extérieur est un grain de sable dans l'engrenage de votre génie personnel. Chaque conseil est une tentative inconsciente de vous ramener dans la moyenne. Le secret pour réussir sans aide, c'est d'abord d'apprendre à être sourd aux sirènes de la validation sociale. Imaginez un instant ce que vous pourriez accomplir si vous n'aviez pas peur d'être jugé par ceux dont vous n'avez pas besoin. La peur du jugement est le dernier fil qui vous relie à la meute. Une fois ce fil sectionné, vous n'êtes plus une proie, vous n'êtes plus un suiveur, vous devenez une force de la nature aussi inévitable que la marée, et aussi tranchante qu'une lame de Tolède. Le calcul de Machiavel est sans pitié 1 plus 0 égale tout, tandis que 1 plus 1 finit souvent par égaler 0,5 pour chacun, une fois que les égos se sont entrechoqués et que les responsabilités se sont diluées. L'autosuffisance n'est pas un luxe, c'est une nécessité de survie pour quiconque refuse de finir comme une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le voile se déchire maintenant. Vous comprenez que ce que l'on appelle l'entraide est souvent la béquille de ceux qui ont peur de marcher seuls. Mais vous n'avez plus besoin de béquille. Vous avez compris que la solitude stratégique est la forme ultime de la liberté. Et c'est à partir de cette liberté et d'elle seule que le véritable pouvoir peut être édifié. Ne cherchez plus des alliés. Cherchez votre propre centre de gravité. Car une fois que vous l'aurez trouvé, le monde entier orbitera autour de vous sans que vous ayez jamais eu besoin de lui tendre la main. C'est ici que l'enseignement prend une tournure radicale. Car réussir seul ne signifie pas simplement faire les choses par soi-même. Cela signifie transformer sa propre existence en un système clos, impénétrable et autosuffisant. C'est devenir une forteresse mentale que personne ne peut assiéger car personne n'en possède les clés de ravitaillement. C'est l'instant où vous réalisez que votre plus grand atout n'est pas ce que vous ajoutez à votre vie, mais tout ce que vous avez enfin le courage de soustraire. Soustraire, ce n'est pas seulement se priver, c'est s'alléger pour atteindre une vitesse de croisière que la masse ne pourra jamais concevoir. Mais voici la vérité que les manuels de management et les gourous de la bienveillance évitent soigneusement de mentionner. Vous avez été entraîné à croire que l'obstacle à votre réussite est un manque de ressources. C'est le mensonge originel. Le véritable obstacle, c'est l'abondance de liens invisibles qui drainent votre énergie vitale. Regardez ce que Machiavel nous murmure à travers les siècles, quelque chose de bien plus sombre que la simple autonomie, la réussite sans aide, est la seule forme de réussite qui ne contient pas le germe de sa propre destruction. Pourquoi? Parce que toute aide reçue est une hypothèque sur votre liberté future. Vous pensez avoir obtenu un coup de pouce, mais vous avez en réalité accepté un maître. Le monde ne donne rien gratuitement. Il échange, il troque, et ce qu'il prend en retour, c'est votre capacité à dire non le moment venu. Il existe une architecture prédatrice dans les relations humaines que nous appelons solidarité. Pour Machiavel, la solidarité est souvent le masque de la faiblesse collective. C'est un contrat d'assurance pour ceux qui ont trop peur de tomber. Mais pour vous qui visez le sommet, cette assurance est un boulet. En acceptant d'être soutenu, vous acceptez d'être limité. Vous devenez prévisible. Vous devenez une variable dans l'équation d'un autre. Et c'est ici que le voile se déchire totalement. Le secret le plus profond, celui que les puissants ne vous diront jamais, c'est que le système ne craint pas votre intelligence. Il ne craint pas votre ambition. Il craint votre absence de besoin.
Un individu qui n'a besoin de personne pour valider son idée, pour financer son projet ou pour consoler ses échecs est un individu métaphysiquement dangereux. Il est une anomalie dans la matrice sociale. Pourquoi? Parce qu'il est ingouvernable. Réfléchissez-y pourquoi la société insiste-t-elle tant sur le travail d'équipe dès la maternelle. Pourquoi valorise-t-on l'intelligence émotionnelle et la capacité de compromis? Ce ne sont pas des outils de réussite, ce sont des outils de domestication. On vous apprend à arrondir vos angles pour que vous puissiez mieux vous emboîter dans le mécanisme global. Mais celui qui réussit seul ne s'emboîte nulle part. Il est la pièce qui décide de la forme du puzzle. Le rythme s'accélère car vous commencez à voir le piège dans lequel vous vivez. Chaque réseau, chaque partenariat, chaque collaboration est une ligne de code qui vous lie à la médiocrité ambiante. Si vous voulez courir, vous devez couper les amarres. Machiavel n'était pas un cynique pour le plaisir de l'être, il était un réaliste radical. Il savait que dans l'arène de la vie, la gratitude est une émotion à courte durée de vie, tandis que l'intérêt personnel est éternel. Compter sur la gratitude d'autrui pour assurer sa réussite est un suicide stratégique. La vérité occulte est celle-ci, l'indépendance totale n'est pas un isolement, c'est une position de surplomb. Quand vous ne dépendez de personne, vous voyez tout. Vous voyez les fils qui agitent les marionnettes autour de vous. Vous voyez les compromis que vos concurrents sont forcés de faire parce qu'ils ont des comptes à rendre. Vous voyez la peur dans les yeux de ceux qui réalisent que leur empire repose sur la bonne volonté de tiers. Posez-vous cette question brutale: si vous coupiez tout contact social pendant 6 mois, votre vision s'effondrerait-elle ou s'affinerait-elle? La plupart des gens s'effondreraient parce qu'ils n'existent qu'à travers le regard des autres. Leur succès est une performance théâtrale pour un public de passage. Mais le succès machiavélien est une forteresse intérieure. C'est la capacité de se dire « Je suis le seul architecte, le seul ouvrier et le seul juge de cet édifice ». Il y a une ivresse dans cette solitude, une puissance froide que peu osent goûter. C'est la fin du doute. Le doute n'est que le résidu des opinions des autres dans votre esprit. Sans aide extérieure, le doute s'évapore. Il ne reste que l'action pure chirurgicale impitoyable. Vous ne demandez plus si c'est possible, vous décrétez que ça l'est. Mais attention, le système va réagir. Quand vous commencerez à agir seul, on vous traitera d'arrogant, d'égoïste, de marginal. Ce sont les noms que la meute donne à ceux qu'elle ne peut plus mordre. Ce sont des médailles d'honneur. Chaque insulte sur votre manque de collaboration est une confirmation que vous êtes en train de briser vos chaînes. Le secret est là, tapis dans l'ombre de votre propre volonté. La réussite sans aide est un acte de guerre contre la dépendance organisée. C'est le refus d'être une note de bas de page dans le succès d'un autre. C'est la compréhension que le monde n'est pas une table ronde, mais une pyramide, et qu'au sommet, il n'y a de la place que pour un seul individu. Vous n'avez pas besoin d'un mentor pour vous dire quoi faire. Vous n'avez pas besoin d'un investisseur pour vous donner la permission de créer. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire pour partager la charge. Ce dont vous avez besoin, c'est de la cruauté nécessaire pour admettre que vous êtes votre seule ressource fiable. Tout le reste est une distraction. Tout le reste est un risque. Regardez maintenant le monde autour de vous. Ne voyez-vous pas les fissures? Ne voyez-vous pas que tous ces gens qui se tiennent la main sont en train de couler ensemble? Ils s'accrochent les uns aux autres dans l'espoir que la masse les fera flotter. Ils se trompent. La masse est ce qui les tire vers le fond. Celui qui réussit seul est celui qui a compris que pour flotter, il faut se délester de tout ce qui n'est pas soi. C'est le moment de la bascule. C'est l'instant où vous réalisez que votre solitude n'est pas un vide à combler, mais une arme à charger. La vertu de Machiavel ne s'exerce pas dans la foule, elle se forge dans le silence de la décision solitaire. C'est ici, dans cette zone de haute pression psychologique, que le plomb de la dépendance se transforme en l'or de la souveraineté. N'attendez plus le signal, n'attendez plus l'approbation. Le succès sans aide n'est pas un chemin difficile, c'est le seul chemin qui mène réellement quelque part. Tout le reste n'est qu'un tapis roulant conçu pour vous maintenir en place, tout en vous donnant l'illusion du mouvement. Coupez le courant, descendez du tapis, marchez seul, et regardez avec quelle rapidité le monde commence enfin à vous obéir. Observez maintenant la différence fondamentale entre celui qui quémande le monde et celui qui le commande. Dans la mythologie moderne du succès, on vous présente le réseautage comme une vertu cardinale. On vous incite à collectionner les visages, à accumuler les poignées de main et à entretenir une forêt de relations superficielles dans l'espoir qu'un jour l'une de ces branches portera un fruit pour vous. C'est la stratégie du mendiant sophistiqué.
Vous investissez votre énergie à construire des ponts vers des gens qui, au fond, ne cherchent qu'à fortifier leur propre citadelle. Pour Machiavel, cette approche est une aberration stratégique. Vous confiez la clé de votre avancement à la volatilité de l'humeur d'autrui. Le contraste est ici brutal. L'homme ordinaire cherche des alliés. L'homme souverain cherche des leviers. L'allié est une entité autonome qui peut vous trahir, vous ralentir ou exiger un prix exorbitant pour sa présence. Le levier, lui, est un outil que vous avez forgé par votre seule compétence et qui obéit strictement aux lois de la physique sociale que vous maîtrisez. Considérez le concept du mentorat, ce grand dogme du développement personnel contemporain. La pensée commune veut que pour réussir, il faille trouver un guide, quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin et qui acceptera de vous tenir la main. C'est une vision rassurante, presque infantile. Elle repose sur l'idée que le succès est une recette transmissible. Mais voici la falle fatale, un mentor, consciemment ou non, ne vous formera jamais pour que vous deveniez son égal ou son supérieur. Il vous formera pour que vous deveniez une version plus performante de ses propres préjugés. En cherchant un mentor, vous cherchez un moule. Vous troquez votre originalité stratégique contre une sécurité illusoire. La méthode machiavélienne, elle prône l'autodidaxie de combat. Elle ne consiste pas à écouter les conseils d'un maître, mais à disséquer ses actions de loin sans lui donner le pouvoir de vous influencer par sa bienveillance. La différence est radicale. Le premier apprend à reproduire. Le second apprend à surpasser. Regardez comment la masse gère l'échec. Pour l'individu moyen, l'échec est une tragédie qui nécessite une communauté de soutien. On cherche des épaules pour pleurer des oreilles, pour écouter ses excuses et des boucs émissaires pour diluer sa honte. C'est le confort de la médiocrité partagée. Dans cet état d'esprit, l'échec devient un lien social supplémentaire, une chaîne de plus qui vous attache au groupe. Pour celui qui a embrassé le secret de Machiavel, l'échec est un événement privé et chirurgical. C'est un diagnostic froid que l'on traite dans le laboratoire de sa propre volonté. En refusant l'aide émotionnelle, vous transformez la douleur de la défaite en un carburant pur non dilué par les consolations futiles des autres. Là où la foule voit une occasion de se regrouper, l'individu autonome voit une occasion de se durcir. La différence se loge aussi dans la gestion de l'information. Le monde moderne exalte la transparence, le brainstorming et le partage d'idées. On vous fait croire que plus vous exposez votre projet, plus il s'enrichit. C'est une erreur de débutant. Exposer son idée, c'est l'offrir à la critique de ceux qui n'ont pas votre vision, c'est permettre à la peur des autres de contaminer votre audace. C'est inviter le parasitage. La réussite solitaire repose sur le culte du secret. Machiavel savait que l'idée qui n'est pas encore née doit être protégée comme une forteresse. Tandis que la masse bavarde et cherche la validation de ses pairs, l'homme de pouvoir agit dans un silence de prédateur. Il ne cherche pas à savoir si les autres pensent que son idée est bonne. Il attend que les résultats de son idée les forcent à l'admirer. Le contraste est frappant, l'un cherche à avoir raison aux yeux des autres, l'autre cherche à avoir raison sur la réalité. Analysons maintenant ce que la société appelle l'intelligence émotionnelle. On vous l'enseigne comme l'art de plaire, d'arrondir les angles et de créer de l'harmonie au sein d'un groupe. C'est en réalité l'art de se soumettre de manière invisible. C'est une forme d'atrophie de la personnalité pour se conformer à l'attente collective. On vous demande d'être sympathique pour être accepté, mais l'acceptation est le tombeau de l'exception. Pour Machiavel, la véritable intelligence émotionnelle n'est pas une compétence sociale, c'est une compétence de contrôle. C'est la capacité de rester de glace là où les autres brûlent d'émotion et de simuler la chaleur là où les autres attendent une réaction. L'homme ordinaire utilise ses émotions pour se connecter. L'homme qui réussit seul utilise ses émotions et celles des autres comme des pièces sur un échiquier. Il n'est pas l'esclave du consensus, il est le metteur en scène du décor social. La faille la plus dévastatrice de la pensée collaborative réside dans la dilution de la responsabilité. Dans une équipe, personne n'est jamais vraiment coupable, mais personne n'est jamais vraiment le créateur. C'est une machine à produire de la tiédeur. On vous dit qu'à plusieurs, on est plus fort. C'est peut-être vrai pour déplacer un rocher, mais c'est faux pour diriger un empire ou créer une innovation de rupture. La force du groupe est une force brute, lente et prévisible. La force de l'individu seul est une force de précision rapide et imprévisible. Le système vous pousse vers le collectif parce qu'un groupe est facile à surveiller, facile à orienter et facile à neutraliser. Un individu qui refuse de se diluer dans le groupe est une variable incontrôlable.
Mettez sur un plateau de la balance la sécurité du salarié, du partenaire d'affaires, de l'associé qui partage les risques. C'est un confort qui coûte cher, il vous coûte votre trajectoire. De l'autre côté, posez la solitude absolue de l'entrepreneur machiavélien. Oui, le risque est total, oui, la pression est constante, mais la vitesse est absolue. Tandis que le groupe délibère sur la direction à prendre, l'individu seul a déjà franchi 3 frontières. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de prendre des décisions sans demander de permission, car la permission est la première forme de censure. La meute vous dira que vous êtes isolé. Ils utiliseront ce mot comme une insulte ou une mise en garde. Mais l'isolement n'est une faiblesse que pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur propre esprit. Pour le stratège, l'isolement est une zone de haute performance. C'est là que se forgent les plans que personne ne peut contrer, car personne n'a vu les croquis. C'est là que l'on développe une vertu qui ne doit rien à la chance ou aux faveurs d'un prince. L'individu moyen a besoin du bruit du monde pour se sentir exister. L'homme supérieur a besoin du silence pour se faire entendre. Regardez les leaders que l'on vous donne en exemple. Ils parlent d'empathie, de synergie et de vision partagée. C'est leur discours public, leur habit de cérémonie. Mais étudiez leur ascension réelle, celle que Machiavel aurait décrite. Vous y trouverez des trahisons nécessaires, des ruptures brutales, avec des associés devenus encombrants et une capacité à marcher seul quand tout le monde criait à la folie. La réussite que l'on vous vend est un conte de fées collaboratif. La réussite réelle est une épopée solitaire déguisée en succès d'équipe pour ne pas effrayer la masse. La vérité est que le système a besoin de votre interdépendance. Il a besoin que vous soyez redevable. Si vous avez besoin d'un prêt, la banque vous tient. Si vous avez besoin d'un partenaire, votre associé vous tient. Si vous avez besoin d'applaudissements, votre public vous tient. Chaque besoin est une laisse. L'unique secret, celui qui rend caduque toute aide extérieure, c'est l'élimination systématique de vos besoins envers autrui. Moins vous avez besoin, plus vous êtes puissant. C'est le paradoxe ultime de Machiavel, c'est en se retirant de la table des négociations sociales que l'on finit par posséder la salle. Alors posez-vous la question, préférez-vous être un membre respecté d'un équipage qui navigue selon des cartes établies par d'autres, ou être le capitaine solitaire d'un navire qui trace sa propre route vers des terres inconnues? Le premier aura de la compagnie, mais il ne sera jamais le maître de son port d'attache. Le second connaîtra le froid et le silence, mais chaque grain de sable de la nouvelle terre lui appartiendra. La masse choisit la compagnie parce qu'elle a peur de la mer. Le souverain choisit la mer parce qu'il sait que c'est le seul endroit où la meute ne peut pas le suivre. Le piège est désormais clair. L'aide extérieure n'est pas un pont vers votre avenir, c'est une barrière qui vous empêche de découvrir votre propre résistance. En acceptant de l'aide, vous atrophiez le muscle de votre autonomie. Vous devenez un athlète qui ne s'entraîne qu'avec des béquilles. Le jour où les béquilles vous sont retirées, et ce jour arrive toujours dans l'arène du pouvoir, vous vous effondrez. Machiavel ne vous demande pas d'être un surhomme, il vous demande d'être un homme complet, c'est-à-dire un homme qui n'a pas besoin de prothèses sociales pour tenir debout. Le contraste final est celui-ci, la réussite avec aide est une réussite d'emprunt. Elle est soumise à un taux d'intérêt que vous paierez toute votre vie en concession et en soumission. La réussite sans aide est une réussite de propriété. Elle est brutale, elle est parfois sombre, mais elle est totale. Elle ne vous appartient pas seulement parce que vous l'avez obtenue, elle vous appartient parce que vous êtes devenu la seule personne capable de la maintenir. C'est la différence entre louer son destin et le bâtir sur sa propre terre. Et dans le grand jeu de l'existence, seuls les propriétaires écrivent les lois. C'est précisément ici à la frontière de cette souveraineté totale que se cache l'avantage injuste que le reste du monde ignore. Vous ne vous contentez pas de posséder votre propre terrain. Vous possédez désormais la capacité de manipuler le terrain des autres sans qu'ils s'en aperçoivent. Pour comprendre ce secret, il faut pénétrer dans la dimension la plus obscure de la pensée de Machiavel, le concept d'asymétrie radicale. L'avantage injuste de celui qui réussit seul n'est pas son talent, ni son intelligence, ni même sa force de travail. C'est son invisibilité stratégique. Dans un monde obsédé par la connexion, la transparence et le partage, celui qui n'a besoin d'aucun soutien devient une boîte noire pour le système. Les autres sont prévisibles parce que leur dépendance les trahisse. Si vous avez besoin d'investisseurs, vos actions sont dictées par le profit trimestriel. Si vous avez besoin d'un réseau, vos opinions sont lissées par le désir de plaire. Si vous avez besoin d'une équipe, votre vitesse est limitée par le membre le plus lent. Mais l'individu autonome, lui, n'a pas de points de pression. On ne peut pas le faire chanter par la menace d'un retrait de soutien,
car il n'en a jamais sollicité. C'est là que réside le secret, que personne ne vous dira jamais la réussite sans aide est une arme de destruction massive contre la concurrence parce qu'elle vous permet de pratiquer l'art de la rupture permanente. Imaginez un duel où votre adversaire est relié à 10 fils qui le maintiennent debout tandis que vous êtes libre de vos mouvements. Pour gagner, il lui faut protéger ces 10 fils. Pour gagner, il vous suffit de couper n'importe lequel d'entre eux. Votre avantage injuste, c'est que vous n'avez pas de fils. Vous êtes l'élément imprévisible, la variable qui refuse d'entrer dans l'équation. Mais ne vous méprenez pas sur la nature de cette solitude. Elle ne consiste pas à s'enfermer dans une tour d'ivoire. Le secret machiavélien consiste à utiliser les ressources du monde tout en restant hermétique à son influence. C'est ce que j'appelle la parasitation inversée. La masse cherche à être utile au système pour en recevoir des miettes. L'individu souverain, lui, utilise le système comme une infrastructure morte, un simple décor pour son ambition. Il utilise les routes, les banques, les réseaux et les outils créés par les autres, mais il ne leur donne jamais son âme, sa loyauté ou sa dépendance. Voici maintenant la révélation la plus brutale, celle qui va heurter vos dernières convictions morales. Le secret pour réussir sans aide, c'est de comprendre que la vertu, cette puissance d'agir, se nourrit de la faiblesse des liens d'autrui. Pendant que les autres s'épuisent à maintenir des consensus fragiles, vous capitalisez sur leur lenteur. Votre avantage injuste, c'est le temps. Celui qui avance seul possède 100% de son temps de décision. Une décision qui prend 6 mois dans une entreprise collaborative vous prend 6 secondes. Dans l'arène du pouvoir, celui qui décide le plus vite finit toujours par posséder celui qui délibère le mieux. Vous devez ressentir l'urgence de cette vérité. Chaque seconde que vous passez à chercher un allié est une seconde où vous donnez l'avantage à votre futur adversaire. Le secret, c'est que le monde est une accumulation de forces qui ne demandent qu'à être canalisées par une volonté unique. La plupart des gens échouent parce qu'ils essaient d'ajouter leur force à celle des autres, créant ainsi une friction qui les neutralise mutuellement. L'individu machiavélien, lui, ne cherche pas à ajouter sa force. Il cherche à diriger la force de la foule vers son propre objectif sans jamais se mélanger à elle. C'est la différence entre être une goutte d'eau dans le courant et être le barrage qui décide où le courant doit aller. Pourquoi ce secret est-il si farouchement gardé? Parce que si tout le monde comprenait que l'autonomie totale est la clé du pouvoir suprême, le contrat social s'effondrerait. L'économie moderne s'écroulerait si les individus cessaient de croire qu'ils ont besoin de la validation d'un expert du prêt d'un banquier ou de l'approbation d'un manager. Le système survit grâce à votre sentiment d'impuissance, votre peur de faire cavalier seul et la taxe que vous payez pour votre propre esclavage. L'avantage injuste de l'autonomie, c'est aussi la maîtrise du silence. Dans la psychologie du pouvoir, celui qui parle le plus est celui qui a le plus besoin d'être entendu. En réussissant sans aide, vous n'avez rien à prouver à personne pendant la phase de construction. Vous pouvez travailler dans l'ombre pendant des années, accumulant une puissance de frappe que personne ne soupçonne. Et quand vous surgissez enfin, le monde n'est pas prêt. Il ne peut pas se défendre contre ce qu'il n'a pas vu venir. L'aide extérieure est toujours bruyante. La souveraineté est silencieuse. Considérez les 5 piliers de cette autosuffisance machiavélique, les fondations de votre nouvelle forteresse mentale. Premièrement, l'indépendance cognitive. Vous devez apprendre à détester l'opinion commune. Si tout le monde pense qu'une opportunité est déjà saturée, si tout le monde pense qu'un chemin est sûr, il mène à la médiocrité. Réussir seul exige une discipline intellectuelle féroce pour filtrer le bruit ambiant et ne faire confiance qu'à sa propre analyse froide de la réalité. Deuxièmement, la résilience émotionnelle autarcique. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir besoin de réconfort. L'aide émotionnelle est le premier piège. Dès que vous cherchez une épaule pour pleurer, vous donnez à autrui le pouvoir de mesurer votre faiblesse. Pour Machiavel, votre esprit doit être une chambre forte dont vous seul avez la combinaison. Troisièmement, la polyvalence stratégique. Réussir sans aide signifie que vous devez posséder les compétences critiques du jeu. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en tout, mais vous devez comprendre les mécanismes de chaque levier que vous utilisez. Ne déléguez jamais ce que vous ne pouvez pas contrôler. La délégation sans compréhension est une reddition. Quatrièmement, le mépris de la dette sociale. Apprenez à ne jamais accepter une faveur que vous ne pouvez pas transformer immédiatement en un outil de pouvoir neutre. Chaque Weshkao est une chaîne. Le secret de l'homme libre est de ne rien devoir à personne, car celui à qui vous devez quelque chose finit toujours par posséder une partie de votre futur. Cinquièmement, la focalisation prédatrice. Sans équipe pour vous distraire, sans partenaire pour diluer votre vision, votre capacité de concentration
devient surhumaine. Vous ne faites pas du multitâche social. Vous frappez un point unique avec la force d'un marteau-pilon jusqu'à ce que la réalité cède. C'est ici que le piège se referme sur ceux qui hésitent. Vous ressentez sans doute une forme de vertige. Cette idée de couper les ponts, de ne compter que sur soi, de voir le monde comme un ensemble de leviers, plutôt que comme une communauté d'égaux, cela semble sombre. C'est précisément cette réaction émotionnelle qui vous maintient dans la masse. Le système a installé en vous une alarme morale pour vous empêcher d'accéder au secret. Il appelle cela de la solitude alors que c'est de la suprématie. Il appelle cela de l'égoïsme alors que c'est de l'intégrité. Regardez la vérité en face. Ceux qui vous disent que vous avez besoin d'aide sont ceux qui ont besoin que vous soyez faible. Le mentor qui vous dit de prendre votre temps a peur que vous ne preniez sa place. L'associé qui parle de synergie cherche à compenser sa propre paresse par votre talent. Le réseau qui vous invite à des événements cherche à siphonner votre énergie pour nourrir son vide. Le secret ultime de Machiavel, l'avantage le plus injuste de tous, est la découverte de votre propre infinité. Lorsque vous retirez toutes les béquilles et vous réalisez que vous n'étiez pas handicapé, vous découvrez que vous avez en vous une réserve de vertus que vous n'aviez jamais sollicitée parce que vous aviez toujours la possibilité de demander de l'aide. La réussite sans aide n'est pas un chemin de privation, c'est le seul chemin de découverte de votre véritable potentiel de puissance. Vous êtes actuellement à un carrefour psychologique. Vous pouvez fermer cette vidéo, retourner à vos réunions, à vos compromis et à votre quête sans fin de soutiens extérieurs. Vous continuerez à progresser au rythme de la meute en espérant qu'une miette de fortune tombe dans votre main. Ou alors vous pouvez accepter le secret. Vous pouvez décider dès cet instant que votre réussite sera une œuvre de propriété absolue, que vous allez construire votre empire dans le silence en utilisant le monde comme un instrument et non comme un maître. Ce choix n'est pas une question de circonstance, c'est une question de mentalité. La mentalité de celui qui a compris que la solitude est le prix de la liberté et que la liberté est la condition sine qua non du pouvoir réel. Le voile est désormais levé. Vous savez pourquoi ils veulent que vous restiez dépendant. Vous savez pourquoi l'aide est un piège. Et surtout, vous savez que vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour régner sur votre destin, à condition d'avoir le courage de lâcher la main de ceux qui prétendent vous guider. Le temps de la collaboration forcée est terminé. Le temps de la souveraineté individuelle a commencé. Ne cherchez plus le secret ailleurs, il est dans le refus catégorique de laisser quiconque poser sa pierre sur votre édifice. Soyez l'architecte, soyez l'ouvrier, soyez le gardien. Soyez seul et vous serez invincible. Car au sommet de la réussite machiavélienne, il n'y a pas de place pour deux, et c'est précisément ce qui rend la vue si imprenable. Préparez-vous car l'étape suivante va transformer cette philosophie dans une stratégie d'action immédiate. Nous allons voir comment appliquer ces principes dans le monde réel, là où la théorie rencontre la dureté du marché et la férocité de l'ambition humaine. Le secret est entre vos mains. Maintenant, regardez comment il va devenir votre réalité. Mais avant que ce mécanisme ne s'enclenche, avant que vous ne puissiez véritablement poser la première pierre de votre empire solitaire, vous allez devoir affronter l'épreuve que 99% des prétendants échouent à surmonter. C'est la phase que Machiavel n'évoque qu'à demi-mot, car elle est si violente qu'elle pourrait briser l'esprit de celui qui n'est pas préparé. Nous arrivons au réel point de bascule, l'affrontement avec la réaction de la meute. Comprenez bien ceci, le système dans lequel vous vivez n'est pas passif. Il ne va pas vous regarder partir avec indifférence. Tant que vous étiez un pion, vous étiez une ressource prévisible. Mais au moment où vous décidez de ne plus avoir besoin d'aide, vous devenez une menace pour la stabilité du groupe. La meute possède un instinct de survie très affûté. Elle détecte l'odeur de la souveraineté naissante comme un loup détecte une faille dans le vent. Et sa réponse sera d'une cruauté chirurgicale. Le premier ralliement de cette opposition ne viendra pas de vos ennemis déclarés, mais de votre cercle le plus proche. C'est le piège de la bienveillance toxique. Vos amis, votre famille, vos collègues vont soudainement s'inquiéter pour vous. Ils vont utiliser votre propre empathie comme un levier pour vous ramener dans le rang. Ils vous diront que vous devenez froid, que vous changez, que vous vous isolez. Ce n'est pas de l'amour, c'est une tentative de sabotage inconsciente. Ils ont besoin que vous restiez à leur niveau pour valider leur propre stagnation. Si vous réussissez seul, vous devenez le miroir vivant de leur incapacité à agir. Pour briser ce miroir, ils devront vous briser, vous. Serez-vous capable de regarder la personne que vous aimez le plus au monde
et de lui refuser la satisfaction de vous voir échouer avec elle. C'est ici que la plupart des gens font demi-tour. Ils préfèrent la chaleur d'une prison partagée au froid d'un sommet solitaire. Mais supposons que vous résistiez à cette première vague. La meute va alors passer à la phase de l'excommunication sociale. Puisque vous n'avez plus besoin d'eux, ils vont s'assurer que le monde pense que vous n'êtes plus digne de lui. On va faire circuler des rumeurs sur votre arrogance, sur votre instabilité, sur votre manque d'esprit d'équipe. On va tenter de couper vos accès avant même que vous ne les utilisiez. C'est une guerre d'usure psychologique. Le système va essayer de créer un vide autour de vous pour voir si vous avez les poumons assez larges pour respirer sans l'oxygène du consensus. Beaucoup s'étouffent ici car ils réalisent que l'indépendance n'est pas un titre honorifique, c'est une condamnation à l'exil permanent au sein même de la foule. Et pourtant, ce n'est pas encore l'obstacle le plus terrifiant. Le véritable danger, celui qui se cache au cœur même de la doctrine machiavélienne, c'est le miroir du néant. Quand vous supprimez toutes les béquilles, quand vous refusez toutes les aides, il ne reste plus qu'un seul coupable pour chaque erreur, vous. La plupart des hommes ne réussissent que parce qu'ils peuvent diluer la douleur de leurs échecs dans les excuses collectives. Mais dans la souveraineté totale, l'échec est une brûlure au 3e degré sur votre âme, sans aucune pommade sociale pour l'apaiser. Vous allez vous retrouver face à une solitude si absolue qu'elle peut engendrer une forme de folie stratégique. Sans voix extérieure pour vous contredire, votre propre ego peut devenir votre pire tyran. Vous risquez de construire un empire de sable parce que vous avez confondu ne dépendre de personne avec ne plus tenir compte du réel. C'est le paradoxe ultime. Pour réussir sans aide, vous devez devenir un monstre de discipline, mais si vous devenez trop un monstre, vous perdez la capacité de lire le monde que vous tentez de conquérir. Machiavel savait que le prince doit être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour effrayer les loups. Mais que se passe-t-il quand le lion n'a plus de forêt et que le renard n'a plus de terrier? Vous allez entrer dans une zone d'ombre où chaque décision que vous prendrez aura le poids d'une sentence de mort pour vos ambitions. Regardez l'abîme qui s'ouvre devant vous. Vous avez voulu le secret, vous avez voulu la puissance sans échine. Mais êtes-vous prêt à payer le prix de la désolation du sommet? Car au moment même où vous atteindrez cette autonomie parfaite, au moment où vous n'aurez plus besoin de la main de personne, vous réaliserez une vérité que personne n'ose formuler à voix haute. Une vérité qui pourrait rendre inutile tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. Le système est en train de préparer sa contre-attaque finale. Il ne s'agit plus de vous retenir, mais de vous effacer. Une force invisible plus puissante que la meute, plus ancienne que les lois de Machiavel, se dresse désormais sur votre route. Elle n'attend pas que vous échouiez, elle attend que vous réussissiez pour vous demander le seul sacrifice que vous n'êtes pas prêt à faire. Le piège est tendu, la mâchoire est ouverte et vous avez déjà fait le premier pas. La question n'est plus de savoir si vous pouvez réussir sans aide, mais si vous pourrez survivre à ce que vous allez devenir une fois que vous n'aurez plus besoin de personne. Car il existe une dernière variable, une variable que Machiavel a importée dans sa tombe et qui est sur le point de faire basculer tout votre échiquier dans le chaos le plus total. Cette variable ultime, celle que Machiavel a emportée avec lui dans le silence des siècles, c'est la dissolution radicale de votre propre identité sociale au profit de votre fonction de commandement. Pour réussir sans aide, vous ne devez pas seulement agir seul, vous devez devenir l'action elle-même. La vérité que le système tente d'étouffer par tous les moyens est celle-ci: le monde ne vous appartient pas quand vous le conquérez. Il vous appartient quand vous cessez d'être une proie pour ses attentes. Souvenez-vous de cette main qui se posait sur votre épaule au sommet de la montagne, cette main qui réclamait sa part de votre labeur sous prétexte d'un prêt, d'un conseil ou d'une porte ouverte. Cette main ne peut saisir que ce qui est saisissable. Elle ne peut s'agripper qu'à un individu qui a encore besoin d'être reconnu, validé ou protégé. Le secret de la souveraineté absolue réside dans votre capacité à devenir spectral pour le système de la dette. En appliquant les 5 piliers de l'autosuffisance, vous ne construisez pas seulement un empire, vous modifiez votre structure moléculaire aux yeux de la société. Vous passez de l'état de débiteur potentiel à celui de force de la nature. On ne réclame pas une dette à un ouragan, on ne demande pas de compte à la marée. L'affrontement avec la réaction de la meute n'était pas un obstacle sur votre chemin, c'était le baptême nécessaire de votre indépendance. Cette bienveillance toxique de vos proches, cette excommunication sociale et ce miroir du néant étaient des filtres destinés à éliminer les faibles. Si vous êtes encore debout après avoir traversé ce froid polaire,
c'est que vous avez enfin compris le calcul final. 1 plus 0 ne fait pas seulement tout, il fait l'unique. La catharsis survient au moment précis où vous réalisez que la solitude que vous fuyiez était en réalité votre sanctuaire. Ce que vous appeliez isolement était le processus de décontamination de votre vision. En coupant les fils, en refusant les béquilles, vous avez forcé votre vertu à se manifester dans sa forme la plus pure. La douleur de l'échec solitaire, cette brûlure au 3e degré dont nous parlions, est devenue la cicatrice qui rend votre esprit impénétrable. Vous n'avez plus besoin d'une pommade sociale parce que vous avez appris à cautériser vos propres plaies avec le feu de votre objectif. Regardez à nouveau ce tapis sur lequel vous vous tenez. Ce n'est plus un tapis prêté, c'est celui que vous avez tissé avec les fibres de votre propre endurance. Et la main qui cherchait votre épaule, elle est maintenant figée dans le vide. Pourquoi? Parce que l'homme qui avait besoin de cette aide est mort. Il a été sacrifié dans le laboratoire de la solitude. Celui qui se tient aujourd'hui au sommet n'est plus un débiteur, il n'est plus un associé, il n'est même plus un réussissant au sens classique du terme. Il est le système lui-même. C'est ici que le cercle se referme et que les Vandals de la pensée sont vaincus. La réussite sans aide n'est pas un exploit de force brute, c'est un acte de création métaphysique. Vous avez prouvé que l'aide des autres n'était pas un moteur, mais une forme subtile de parasitage qui vous maintenait dans l'illusion de l'incapacité. En refusant le mentorat qui moule, en dédaignant le réseau qui entrave, en ignorant la validation qui domestique, vous avez accédé à une réalité où la fortune n'a plus de prise sur vous. Car la fortune ne peut frapper que ceux qui ont des amarres. Un navire sans ancre ne peut pas être retenu par une tempête. Il glisse sur elle. La variable finale, ce secret de Machiavel, c'est l'amor fati de la puissance. L'acceptation que votre existence n'a d'autre juge que les résultats que vous produisez. Vous avez cessé de demander « est-ce bien » pour simplement constater « c'est fait ». Vous avez transformé la solitude de commandement en une liberté si totale qu'elle confine au divin. Vous ne voyez plus les obstacles comme des murs, mais comme des densités différentes de la réalité que seule votre volonté peut traverser. Le voile est définitivement déchiré. La meute peut hurler à l'arrogance, le système peut tenter l'effacement, mais il se heurte désormais à une forteresse mentale qui n'a besoin d'aucun ravitaillement extérieur. Vous avez compris que le véritable pouvoir ne se reçoit pas, ne s'achète pas et ne se partage pas. Il se distille dans le silence de celui qui a eu l'audace de rester seul jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de s'aligner sur son orbite. L'éveil est achevé. Vous n'êtes plus en train de chercher comment réussir. Vous êtes la réussite. Une réussite sans ombre, sans dette et sans maître. Le secret n'est plus une information, c'est votre condition. La solitude stratégique est devenue votre trône et de ce trône, vous ne voyez plus des alliés ou des ennemis, mais simplement un décor que vous avez le pouvoir de réorganiser à chaque battement de cils. La souveraineté n'est pas une destination, c'est le refus absolu de tout ce qui n'est pas vous. Vous êtes enfin et pour la première fois le seul architecte d'un empire qui ne s'effondrera jamais, car ses fondations sont aussi profondes que votre propre capacité à ne dépendre de rien. Cette ultime réalisation, ce point de non-retour où la connaissance se transmue en pouvoir pur marque la fin de votre existence en tant qu'atome, dépendant du grand corps social. Vous avez cessé de chercher une place dans le monde pour devenir le centre autour duquel le monde doit désormais se réorganiser. Cette souveraineté si chèrement acquise au prix de vos illusions et de vos attachements n'est pas une couronne que l'on vous pose sur la tête. C'est un état de conscience où le besoin d'autrui s'est totalement évaporé, laissant place à une clarté d'action absolue. Comprenez que la réussite sans aide est la seule forme de victoire qui possède une âme. Toutes les autres sont des trophées partagés, des succès dilués par la reconnaissance que vous devez à ceux qui vous ont porté. Mais vous ne devez rien, ni gratitude, ni explication, ni part de votre futur. En choisissant la voie de Machiavel, vous avez choisi la solitude des sommets, là où l'air est rare, mais où la vue est totale. Vous avez compris que le secret n'était pas de devenir plus fort que les autres, mais de devenir plus autonome que le système lui-même. Le voyage que nous avons entrepris ensemble à travers ces principes s'achève ici au bord de votre propre abîme, là où vous allez enfin prendre votre envol solitaire. Vous n'avez plus besoin de ces mots, car la vérité qu'ils portaient est désormais gravée dans la structure même de votre volonté. Vous êtes le prince de votre propre destin, l'architecte d'un empire intérieur que nul ne peut assiéger, car personne n'en a fourni les plans. La forteresse est achevée, les fils sont coupés, le silence est votre allié le plus fidèle.
Maintenant, la question n'est plus de savoir si vous êtes prêt, mais si vous aurez l'audace d'incarner cette puissance chaque seconde de votre vie. Ne retournez jamais dans la vallée des excuses. Ne cherchez plus jamais le réconfort d'une main sur votre épaule. Acceptez le froid, acceptez le silence, car c'est dans ces conditions que se forgent les règnes éternels. Vous savez tout. Vous avez tout. Vous êtes tout. Si vous avez ressenti au plus profond de vous que ce discours n'était pas une simple théorie, mais le réveil d'une force que vous étouffiez depuis trop longtemps, alors votre place est ici. Rejoignez ceux qui ont décidé de ne plus jamais demander la permission d'exister. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ces outils de souveraineté mentale et activez les notifications pour ne manquer aucune des prochaines étapes de votre ascension. Ne le faites pas pour nous soutenir, faites-le pour fortifier votre propre arsenal stratégique. Laissez un commentaire pour sceller votre engagement envers vous-même, un seul mot, une seule promesse d'indépendance, car c'est par l'acte que commence la réalité. Le pont derrière vous est en cendres. La meute est loin en dessous. Votre règne commence maintenant dans la solitude absolue de celui qui a enfin compris que le secret de la réussite n'a jamais été les autres, mais l'absence radicale et magnifique de leur nécessité. Allez conquérir ce qui vous appartient de droit seul et invincible.